L'utilité, avec ce que je viens de dire, ça diminue fortement l'utilité. Mais bon, évidemment, une production un peu plus importante en quantité qu'habituellement, mais là encore, à quoi ça sert vraiment lorsqu'il y a par exemple une surproduction alimentaire en Europe et que la politique agricole commune de l'Union européenne pousse les agriculteurs à arrêter certaines productions et à diminuer leur quantité produite. Donc ça se contredit et ça devient, cet argument de la meilleure productivité devient complètement vain avec le système économique européen notamment, qui pousse les agriculteurs à produire moins et à laisser leurs terres en friche finalement. Donc ça n'a aucun bénéfice sur ce plan-là et c'était pourtant le seul argument, je pense, en faveur des modifications génétiques de ces produits agricoles. Voilà. Sur la nuisibilité des aliments transgéniques sur la santé, bon, évidemment c'est très controversé. Personnellement je ne pense pas que vraiment ça ait des conséquences si importantes que ça, surtout qu'on vit tellement dans un environnement contenant énormément de polluants, en quelque sorte un problème sanitaire de plus ne changerait pas grand chose, surtout que ces modifications génétiques sont assez spécifiques et on pourrait presque en quelque sorte les retrouver naturellement dans la nature dans certaines situations. Évidemment avec une chance sur 1 milliard pour que ce soit les mêmes que ce qui a été fait par des firmes comme Monsanto. Et personnellement je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème sur la santé, je ne pense pas que ce soit le principal problème des aliments transgéniques. Oui, concernant l'utilité des aliments transgéniques pour mettre fin à la faim dans le monde, bon, évidemment c'est un argument vraiment bidon. Et la faim dans le monde n'est pas due à un problème de production, mais aux guerres sans cesse qui ont lieu en Afrique, notamment les guerres tribales à l'intérieur de pays qui sont composés de plusieurs peuples qui n'ont souvent aucun point commun entre eux. Donc la faim dans le monde est clairement due aux guerres principalement, et peut-être aussi actuellement à l'économie mondiale à travers la bourse qui permet aux gros spéculateurs de spéculer sur les produits alimentaires, peut contribuer à cela. Mais le principal facteur c'est la guerre et non pas un problème de production. Voilà. Donc sur ce qui est de l'utilité des aliments transgéniques, quel est le point le plus intéressant là-dessus? Aucun. L'intérêt que peut apporter les modifications transgéniques, soit aux entreprises, soit au gouvernement, bon, là, à mon avis, il est clair que pour les entreprises, c'est un intérêt très important, mais à court terme, vu les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement et les complications. Donc pour les entreprises, c'est 100% d'intérêt à court terme, et c'est typique d'ailleurs du capitalisme de faire de l'argent à court terme et de viser à court terme. Donc, en ce qui concerne les gouvernements, évidemment, ils n'ont strictement aucun intérêt parce que c'est eux qui vont devoir réparer les dégâts ensuite à travers notamment des hausses d'impôts pour financer les réparations des dégâts causés à la nature. Donc au niveau gouvernemental, ça n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, l'entreprise la plus célèbre concernant le transgénique, c'est Monsanto. Mais concernant l'avenir possible du phénomène transgénique, à mon avis, l'intérêt c'est de pouvoir cultiver, disons, de manière plus artificielle la nourriture, un peu coupée de la nature justement, dans des espaces clos. C'est peut-être finalement le seul intérêt de ces modifications génétiques. Voilà.